Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Dev Café, l'émission où on parle actualité et développement tous les jours de la semaine. Alors pour ceux qui suivent, vous avez dû remarquer que le décor est un tout petit peu différent aujourd'hui, tout simplement parce que je vous prends avec mes bagages. Alors certes, on n'est pas à Amsterdam pour l'événement de Google, mais ici on est plutôt dans l'est de la France. Et bon, j'arrête de vous raconter ma vie parce que tout simplement, vous en avez rien à faire. Par contre, on va évoquer ensemble les sujets du jour et je vous préviens, c'est ultra varié avec par exemple des sondages, du push, du Figma, de l'OpenAI. Bref, ça fait plein de sujets qui n'ont pas forcément de lien entre eux. Mais en fait si, parce que tout simplement on est développeur et on s'en parle presque tous les jours, ou on s'en sert tous les jours même. Mais juste avant de voir ça, on est le 22 juin et pour rappel c'est maintenant l'heure de la petite anecdote et c'est en 1946 que le tout premier courrier a été envoyé par avion. Alors certes, écologiquement c'est pas top, mais si vous avez déjà vu la mention Airmail, eh bien c'est de là d'où viennent ses origines. Bon, maintenant on envoie quasiment des dizaines de mails par jour, ce qui devrait quand même étonner les aviateurs de cette époque-là. Mais bon, on referme déjà cette bulle temporelle pour bien revenir en 2023 et enchaîner avec les actus du jour car c'est quand même bien plus sympa. On commence ces actus par un sondage, car pour rappel, on a eu d'un côté les résultats de celui de Stack Overflow et de l'autre celui de JetBrains qui est ouvert depuis quelques jours. Mais là, un autre plus spécialisé est sur la dernière ligne droite et ça vise tous les développeurs et les développeuses web. Alors selon les réponses que vous fournirez, vous avez entre 16 et 24 questions et ça devrait vous prendre une dizaine de minutes, ce qui est quand même très loin des deux autres sondages que je vous ai cités parce que eux, ils prenaient bien une demi-heure. Alors si vous faites du dev web, que ce soit du front, du back, du DevOps, du design ou n'importe quoi autour, et bien surtout n'hésitez pas à y répondre car au plus il y a de réponses, au plus elles seront pertinentes. Comme d'habitude, vous trouverez le lien dans la description, mais je vous le rappellerai aussi à la fin de la vidéo. Et la deuxième actu autour de ces sondages, c'est qu'on a certes vu ensemble les résultats de celui de Stack Overflow, mais en parallèle, il y a les Stack Overflow Labs qui ont été mis en ligne. Et je crois qu'on continue quand même dans les faux pas, car pour rappel, Stack Overflow a deux polémiques au derrière, le demi-tour pour accepter désormais les réponses faites par des IA, et aussi le fait de pouvoir passer sous le tapis que notre domaine est hélas surreprésenté par des hommes. Mais sur le volet IA, pour essayer ni vu ni connu de faire passer la pilule, l'idée des labs, c'est comme son nom l'indique, d'être un laboratoire d'idées. Et si je cite Stack Overflow, c'est pour explorer ensemble l'avenir du partage des connaissances. Sauf que l'avenir ici, ça ne parle que d'IA avec des suggestions de titres automatisés ou encore lire le transcript des chats pour en extraire des questions. Bref, en soi, ça pourrait être des sujets intéressants, voire peut-être même un peu limite pour le deuxième KM, mais quand on sait que Stack Overflow a mis le feu dans la communauté des modérateurs sur ce sujet, je vois pas comment ils vont reprendre la main avec ça. Mais bref, jetez-y un œil dessus car c'est quand même intéressant. Allez, on change complètement de sujet pour évoquer le push et on va dans un premier temps s'intéresser à Apple avec les fameux APNS. Alors c'est une info qui m'est complètement passée sous le nez car elle date de la WWDC, mais on va rattraper notre retard car vous allez le voir, c'est super intéressant. Et l'idée c'est qu'Apple fournit maintenant une console pour envoyer des notifications de tests. Et comme vous pouvez le voir sur la capture, vous avez vraiment accès à tous les champs disponibles et surtout, chose pratique, vous avez accès à un historique pour éventuellement rejouer les scénarios. Aussi, et je crois que Google ne propose rien de tel, mais vous allez pouvoir suivre les notifications et par là j'entends avoir un suivi de la livraison du push finalement entre les serveurs jusqu'au téléphone. Et là où c'est intéressant, c'est que finalement selon la connectivité ou alors même l'état de la batterie d'un téléphone, ça peut avoir un impact sur le délai de réception et en fait grâce à ce système, vous allez enfin comprendre ce qui se passe, enfin comprendre le pourquoi. Et enfin, sur cet outil, vous avez des validateurs et authentificateurs pour vous aider à créer des pushs. Bref, d'une manière générale, si vous envoyez des pushs, que ce soit vers iOS ou macOS, c'est vraiment un très bel outil qu'Apple nous a sorti, malheureusement peut-être un peu trop discrètement. Et là aussi, on a un deuxième sujet autour du push, mais c'est sur FCM, et d'ailleurs merci à Kevin de me l'avoir signalé, sinon là aussi je serais passé à côté. Et si toutefois côté backend, vous utilisez ce que Google appelle les API Legacy, elles seront stoppées dans un an, ou plus précisément le 20 juin 2024. Dans le mail, il se justifie en indiquant que c'est pour arrêter d'avoir des doublons entre les nouvelles et les anciennes API. Mais autant on comprend le ménage de printemps chez Google, autant j'imagine tout à fait que ça va demander du boulot pour se réadapter. Quoi qu'il en soit, vous avez maintenant un an et je suis heureux de vous dire qu'il y a un ticket de plus à mettre dans votre backlog, en tout cas si vous êtes concerné. Allez, juste avant les actus en bref, une info sur GitLab et les comptes gratuits, mais accrochez-vous parce qu'il y a plein de contraintes, mais si vous êtes sur la version SaaS et que vous créez maintenant un nouveau namespace privé, dans ce cas, vous pouvez avoir uniquement que 5 utilisateurs gratuits. Et si toutefois vous dépassez ce quota, tout ce qui est dans le namespace passera en mode read-only. Et pour les anciens projets, ils parlent d'un déploiement progressif, mais en étant prévenu 2 mois à l'avance, donc cette fois-ci, il faut plutôt prévoir de sortir le porte-monnaie. Voilà pour cette petite info, et je vous propose qu'on enchaîne avec plein d'autres, mais un peu plus généralistes dans la partie en bref. Pour commencer, il y a quelques jours, je vous avais partagé l'alerte levée par le site Next Impact à propos de ses finances en danger. Plus de 58 000 € de dons ont été récoltés depuis, mais cela reste insuffisant.
Il reste néanmoins une option sur la table, à savoir revendre la société. Mais c'est aussi dangereux car l'ADN du site pourrait s'en retrouver affecté. Ensuite, Patreon, l'outil très utilisé par les créateurs de contenu, y compris celui qui vous parle en ce moment, va proposer 2 nouveaux services qui arriveront d'ici à la fin de l'année. Le premier est la possibilité de proposer des abonnements gratuits pour par exemple proposer une newsletter qui donnerait envie de passer ensuite vers un abonnement payant. Et la deuxième nouveauté concerne la vente de produits numériques comme des podcasts bonus, des vidéos ou des musiques ou alors même d'une manière générale tout contenu vendu à l'unité. Contrairement aux abonnements où la commission est de 8%, elle sera ici simplement de 5%. On poursuit et Truecaller, qui est une application permettant de détecter les spammers, vient d'annoncer le retour de l'enregistrement des conversations, ce qui est plus ou moins empêché par Android et iOS. Mais avec une pirouette, ils y parviennent sur Android, mais sur iOS, c'est une vraie usine à gaz car il faut appeler un numéro dédié et émerger la conversation avec son correspondant pour le mettre en place, autant dire ultra pas simple. Ensuite, il se murmure que Meta pourrait lancer un clone de Twitter basé sur ActivityPub, c'est-à-dire sur le système de faits divers. Mais plusieurs administrateurs sont vent debout ayant indiqué bloquer les interactions avec, ce qui est totalement à l'inverse de la philosophie de l'outil, et comme on dit, 2 poids 2 mesures. Et enfin, la nouvelle tablette de Google peut servir de device de test pour Android Automotive, mais vu que cette déclinaison d'Android n'est pas open source, eh bien c'est une info qui ne vous sert à rien. On reprend, et comme vous le voyez dans le titre, le Portugal travaille en ce moment sur l'élaboration d'un chatbot basé sur ChatGPT qui officiera dans les services d'urgence ou, si vous préférez, plutôt sur le numéro 112. Et il se justifie en disant qu'aujourd'hui, selon les périodes, il peut y avoir jusqu'à 6 minutes d'attente, ce qui est quand même un tout petit peu ballot lorsqu'il y a un feu. Donc pour bien vous expliquer, s'il n'y a pas d'attente, les personnes elles tomberaient directement sur un opérateur comme aujourd'hui, sinon ce serait un ChatGPT-like qui prendrait le relais, et bon, le politicard qui nous vend la chose nous dit qu'il n'y aurait aucune distinction avec un vrai opérateur, mais bon, on va dire que j'en doute un tout petit peu, mais malgré tout, ce ChatGPT-like il n'est pas un remplaçant des opérateurs, mais plutôt un outil pour les aider, car quand la communication elle serait prise, ça permettrait d'avoir en quelque sorte le contexte sur le problème. Alors si toutefois le pilote donnait satisfaction, il pourrait passer en prod en 2025, et là-dessus je dois vous avouer que j'ai du mal à déterminer si c'est plutôt une bonne ou une mauvaise chose, alors surtout n'hésitez pas à me donner vos retours dans les commentaires. Et aujourd'hui on a beaucoup de deuxième actu sur un sujet, et bien c'est à nouveau le cas, puisque selon le site The Information, OpenAI pourrait lancer un marketplace de modèles. Alors attention, c'est bien différent des plugins qui existent déjà pour ChatGPT, car là on se parlerait bien de modèles d'IA. Mais en gros, des sociétés qui auraient basé leur travail sur OpenAI pourraient les revendre dans une plateforme dédiée. Et l'info, c'est une rumeur plus que sérieuse car le CEO d'OpenAI l'aurait officiellement présenté en interne le mois dernier. Mais malheureusement, pour le moment, on n'a pas encore d'infos sur une potentielle date ou même une période de sortie. Et voilà, on referme cette page IA et on va aller maintenant chez Figma. Et déjà, la première info, et qui est d'ailleurs un tout petit peu vieille, mais bon, je vous la partage quand même, c'est que vous savez qu'Adobe souhaite les racheter pour tout de même 20 milliards de dollars. Mais entre l'intention d'achat et la validation, il faut que les différentes autorités de la concurrence donnent le feu vert, et c'est pas comme si en plus Adobe était un petit acteur. Et c'est d'ailleurs pour ça que le Royaume-Uni a déjà ouvert une enquête et qu'il se murmure que les États-Unis pourraient aussi les rejoindre. Et là vous allez me dire, mais qu'en est-il en Europe? Eh bien selon des infos du Financial Times, le régulateur européen, il pourrait aussi s'en mêler pour, je cite, une menace significative. Et là-dessus, il ne faut pas prendre ces décisions à la légère car on voit avec Microsoft et Activision Blizzard King qu'ils ont déjà dû lâcher pas mal de lest. Mais je vous rappelle aussi le cas de Jiffy avec Facebook qu'ils ont été obligés de revendre ensuite, donc très clairement le rachat de Figma, c'est pas fait. Mais bien sûr, vous connaissez la chanson suite au prochain épisode. Et Figma, comme pour les autres sujets du jour, on en a un deuxième et ça concerne l'arrivée d'un dev mode. L'idée c'est d'avoir un workspace dédié pour les développeurs et pour ça on va avoir une interface légèrement différente pour mettre en avant les infos qui nous intéressent plus comme par exemple les propriétés ou encore l'accès aux plugins. D'ailleurs tout le code qui est suggéré par Figma a aussi été repensé, mais surtout une extension VS Code fait son apparition pour par exemple faire de l'autocomplétion sur les noms ou les propriétés. Et je vous laisse aller lire l'article pour plus de détails, mais en gros c'est en bêta gratuite jusqu'à la fin de l'année et ensuite il faudra passer à la caisse. Et voilà, c'était tout ce qu'il fallait retenir pour aujourd'hui dans l'actu, et vu que j'ai pris tout mon bordel pour filmer, j'espère quand même que la qualité est à peu près correcte, et d'ailleurs si je peux je referai un épisode demain, mais bon, je veux pas trop m'avancer. Et comme promis, eh bien, je vous rappelle aussi de penser à répondre au sondage sur le DevWeb si ça vous concerne. Et maintenant, tout simplement, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très belle journée, mais surtout, n'hésitez pas à faire un petit like et partager la vidéo car c'est toujours sympa. Allez, à demain!